OK! Non. Complètement midi, mais complètement 2026. Nous Oui. sommes de retour. On est très content de vous retrouver. Et moi, je suis content de retrouver toute l'équipe ici. J'avais hâte de vous voir. Malgré les vacances, je me suis ennuyé. Christine Morancy, comment ça va? Pierre Hébert, bien, toi-même? Mais ça va super bien. Tu passais des belles vacances? Alors oui, très oui? belles vacances. Bonne année, Hey, bonne année à toi mon aussi. pépi. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très contente, reposée, mais pas tant que ça. C'est plus tough qu'on pense, les vacances. Hein? Ben, moi, je trouve que les vacances, ça n'a rien à voir avec les vacances d'été. Hein? Tu sais, les vacances d'été Ouais. où tu relaxes vraiment, tu fais rien. Ouais. Je trouve que, contrairement à ça, Noël, même si j'ai pas fait beaucoup de choses, tu pars, tu reviens, c'est plus tough. Je suis brûlée, moi. Puis là, moi, tu sais, j'ai travaillé beaucoup, fait que je suis tombé en vacances le 22. Le 22, le matin, je me suis levé avec l'influenza solide, j'avais mal partout, je me suis mis à tousser. Dégueu. Fait que j'ai perdu 5 jours de mes vacances. Il était malade. J'ai été malade. Pauvre bébé. Mais là, je suis là, gang. Parce que Ben. je sais que je suis votre rock et que vous avez besoin de moi. Donc, I'm back! Bon, ben, tout le monde est content de ça. Et on a une autre bonne nouvelle, Oui. hein? Pas juste le rock qui est de retour. Il y a Non. aussi qu'on part la nouvelle année avec de l'argent cash Pas pour plate. vous autres. On vous donne 250 pièces demain. Juste parce que ça nous tente. Parce que c'est 2026, 250 pièces cash à la fin de l'émission. Soyez à l'affût tout au long du show. Il y aura un petit signal. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Vous écoutez complètement Midi avec la chanteuse qui devrait faire Zénith bientôt, hein, Christine? Je me le souhaite. On se le souhaite moins. Alors, il y a Céline qui nous a écrit pour nous souhaiter bonne année 2026. Elle dit pipi, criqui, je me suis ennuyé de vous. Bon retour. Merci beaucoup, Céline. Il y a Laurence qui dit coucou, enfin le retour de nos midis complètement hit et complètement fou rire. Je vous aime. Bon retour. Merci, Laurence. Et il y a Catherine qui dit tellement contente de vous retrouver ce matin en commençant ma journée. J'ai réalisé que c'était votre retour aujourd'hui. J'étais trop excitée. Je vous aime tellement. C'est trop gentil. C'est smart. Et là, Christine, j'avais envie de te parler, pas de résolution, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Puis ça n'a pas rapport nécessairement avec la nouvelle année non OK. plus. C'est juste que j'ai eu 45 ans en décembre dernier, puis on dirait que tu sais, c'était dans la fin des vacances, puis j'ai pas réalisé que j'avais 45 ans parce que j'étais dans le rush des spectacles, puis de la radio, puis tu sais, de la fin de l'année. Puis on dirait que pendant le temps des fêtes, ça m'a rentré un peu plus dedans, le fait d'avoir 45 ans. Tu l'as senti dans tes rotules. Non, mes rotules vont tellement bien. Là, ça va. Mais on s'est fait... je trouve que le temps passe encore plus Oui, vite. oui, c'est Puis là, je me suis dit, OK, mais une façon de rendre ça plus positif, c'est que j'avais envie de faire une bucket list des trucs à réaliser avant d'avoir 46. Ah, OK. Parce que j'ai fait un post pendant le temps des fêtes où je me suis rendu compte que mon année, ce que j'aimais le plus, c'est d'être bien entouré. Dans ma vie personnelle, avec Catherine, les enfants, mais ici, dans mes projets aussi, pas à la radio, mais à la télé, puis sur scène, je suis vraiment content des gens avec qui je travaille. Fait que là, on dirait que ça m'a vraiment inspiré pour ce que j'aimerais faire en 2026. Fait que je me suis fait une bucket list. Un peu des objectifs, mais tu sais, vraiment plus précis, parce que je trouve que des fois, quand c'est plus des résolutions, c'est trop vague. OK. J'aimerais recommencer à être en santé ou n'importe quoi. Fait que là, c'est quelques petites affaires, puis je voulais pas en mettre trop non plus, parce que quand il y en a trop, il y en a trop. OK, vas-y. Tout le monde est Donne-nous. prêt? Oui, parce Parfait. qu'on aimerait ça y arriver, là. Donc, ma bucket list pour 2026. J'aimerais ça faire une course organisée avec ma blonde. OK. On court des fois ensemble, mais j'aimerais ça qu'elle vive une course qu'on le fasse ensemble. Mais vous n'êtes pas allés courir ensemble à Disney? Non, je suis allé Ah, t'étais seul. tout seul? Oui, Catherine avait commencé à courir, mais pas tant que Ah, ça. je pensais que vous étiez ensemble. OK. Bon, Non, ben, fait que une ça, première j'aime- course. Oui. Bon, deuxième affaire, j'aimerais ça désencombrer la maison. Je trouve qu'on a trop de jouets, trop de linge, trop de patentes de cuisine. Ça m'énerve. Je trouve qu'il y a trop d'affaires. Troisième affaire, j'aimerais ça visiter les îles de la Madeleine. Oui, mais mon Dieu, oui, moi aussi. J'aimerais vraiment ça. Oui, j'ai jamais été, moi. Faudrait faire un show complètement midi aux îles de la Madeleine. Ben là, ça devient compliqué, là. Je le sais, mais au moins, ça ferait qu'on n'aurait pas à payer le transport. Ben, c'est vrai. On pourrait faire la dernière là-bas, puis après ça, se reposer. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, moi, oui. Ben, la dernière, on l'a fait là-bas, puis après ça, on se prend Airbnb. Ben, très bien. Puis on va à la pêche. Ben oui, on s'en va chez Julie. On couche chez Julie Snyder. Ben oui, ben elle Allez. l'a pas vendu. Elle l'a vendu, en tout cas. Ben, c'est pas grave, elle doit avoir un chalet quand même. On va vérifier ça. Regarde, on vous revient. Sinon, le prochain, il te concerne. Oui. J'aimerais ça qu'on aille manger à Tanière avec toi.
À la tanière à Québec. Oui, te rappelles-tu combien ça coûte, ça? Ben oui. Là, Non, on est dans l'accueil. Je suis dans l'accueil. C'est le premier sujet de 2026. Très On bien. pisse pas dans la soupe. Non, justement, peut-être dans celle de la tanière. Pourquoi tu pisserais dans la soupe de la Parce que tanière? c'est québécois. Ben, dans le sens, c'est un produit d'ici. Hey, tout va bien jusqu'à maintenant. Excusez-moi, Non, mais j'aimerais ça qu'on aille manger là. Oui, mais t'as raison. Moi aussi, j'ai hâte d'y retourner. Sinon, j'aimerais ça aussi faire un voyage éclair de dernière minute. C'est juste que je trouve que ma vie est quand même compartimentée avec les enfants, avec le travail, les horaires pour la télé, la radio, les shows, tout ça. On dirait qu'à un moment donné, puis j'en ai parlé aux enfants hier, ce serait le fun. Maintenant, on se rend compte qu'on a genre 3-4 jours. Paf, on part. Paf, exactement. J'ai comme envie de plus de spontanéité. Oui. Puis ça serait le fun. Tu fais ta petite valise, tu t'en vas à l'aéroport, puis rendu à l'aéroport, tu regardes les destinations où il reste des billets, tu piges. Mais ça dépend que tu as combien de temps. Ah, mais 3-4 jours. Tu sais, mettons, tu as 3 jours, Londres, c'est vite passé. Non, mais tu prends des destinations qui se peuvent dans nos 2-3 jours, T'as raison. puis tu piges. On y va avec la spontanéité. Allez! J'aimerais ça aussi voir d'autres choses que des shows d'humour cette année. Voir quoi? Ben, j'ai goût de voir du théâtre, des comédies musicales. On dirait que, tu sais, vu que je travaille beaucoup sur mon show, j'ai hâte de voir d'autres choses. Des shows de musique aussi. Oui, exact. C'est le fun. Mon dernier pour ma bucket list de 2026, ça implique toute l'équipe. Puis là, moi, je décide que je lance ça dans l'univers, puis je sais que les gens vont être contents. Puis moi, ça me tente. Puis j'arrête pas d'en parler, puis des fois, on en parle, mais on le fait pas. J'aimerais ça qu'on fasse un show de complètement midi dans une salle de spectacle, mais qui est pas enregistré. J'aimerais ça qu'à un moment donné, mettons, on loue soit le 10-30, Albert Rousseau, ou je sais pas n'importe quelle salle, mais qu'on fasse un show de complètement midi, juste pour le fun, avec les fans dans la salle. C'est une bonne idée. Ben, je sens un peu d'enthousiasme, Christine. Non, mais c'est. Mais pourquoi? Mais toute l'équipe, juste pour le fun de faire un show, mais avec du public qui est là, parce que je trouve que des fois, quand tu fais des shows devant le public, c'est le fun à la radio, mais je trouve que t'es un peu entre les deux. Ouais, t'es à la radio. Soit tout un ou tout l'autre. Exactement. Je suis d'accord Fait avec toi. Là, de se dire, hey, on fait un show de complètement midi dans une salle, mais qui sera pas radio. Fait que si jamais on l'échappe un peu, on déborde, c'est pas grave, c'est plus en format genre show. Je comprends. Puis, tu sais, souvent, les gens nous disent, hey, on aimerait ça, vous fassiez de quoi, les deux ensemble, un spectacle. L'horaire nous le permet pas, puis en même temps, c'est de quoi aussi qui est chacun notre univers, là. Mais ça, j'aimerais bien, bien, Puis on bien pourrait faire monter du monde pour jouer à boulette. Oui! Hein? Ça serait malade. Imagine, on fait des Ils ont équipes. tous leurs coupons. Un tournoi. Un tournoi de la boulette. Non, mais tout ça pendant 2 heures à triper avec les gens. Oui! Ce serait le fun. J'adorerais ça. Bon! Ben, bravo, belle bucket list, hein? Merci beaucoup. Toi, t'es-tu plus résolution ou bucket list? Je suis plus bucket list. Je trouve que c'est plus positif que résolution. On dirait que résolution, c'est que tu veux enrayer des comportements que tu n'as pas aimés dans l'année. Ouais. Alors que là, résolution, c'est plus je vise des nouveautés, des choses que j'aimerais faire. On dirait que c'est plus positif. Puis ce que j'aime, mettons, de l'idée de la bucket list, c'est plus intemporel. Dans le sens que quand tu as des résolutions, il faut que tu commences tout de suite. Fait que ça te met beaucoup de pression. Tu sais, mettons, tu fais je veux me mettre à courir, ben il faut que tu cours là en janvier, c'est là que ça part. Je veux me mettre, mettons, à manger plus de légumes. On dirait qu'il faut que tu le fasses là, tandis que, mettons, le truc où, mettons, on va à Québec manger dans un restaurant, toi puis moi, c'est pas obligé d'être en janvier. Fait que je trouve qu'il y a moins de pression dans le fait d'avoir une bucket list plus qu'une résolution. T'as raison. Hey, textez-nous au 6-12-13. Qu'est-ce qui se trouve sur votre bucket list pour la prochaine année? Puis on en parlait, Christine, que la bucket list, on trouve ça plus positif qu'avoir des résolutions. Puis je trouve que ça nous donne moins de pression, puis on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi que ça vous a amené votre bucket list? C'est quoi que vous avez sur votre bucket list? Mais avant, on a des appels. On va parler à Stéphanie de Montréal. Salut, Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a sur ta bucket list pour 2026? En fait, il y a une chose primordiale. On dit toujours aux gens, « Hey, il faudrait se voir. Hey, il faudrait qu'on aille souper. » Mais on le fait pas. C'est qu'en 2026, créer le temps, mettre des dates. On fait quelque chose, le mois de février, telle date, telle date, telle date. Si c'est disponible, c'est là. Au lieu de juste le lancer dans les airs, le créer, ce temps-là. Oui, c'est vrai que... Oui, t'as raison. Puis moi, c'est quelque chose qu'on fait pas. Puis je pense que tout le monde fait la même chose. Dans le tourbillon de la vie, là, on est tout le temps, faudrait le faire, mais on le fait pas. Puis je sais pas si c'est comme moi, Stéphanie, mais moi, faut pas que ça soit trop loin. Non, moi non plus. Parce que ça devient une charge. Si, mettons, tu me dis, hey, on se voit, puis là, je me rends compte que le souper est dans 1 mois et demi, on dirait que ça devient trop lourd versus c'est dans 1 semaine. Oui, non, c'est ça. Créer du temps comme maintenant. Bientôt.
Ben, on te le souhaite, Stéphanie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ben, merci beaucoup. Bye. Bye, Steph. On a beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ma bucket list pour 2026, allez voir mon frère qui est à Tofino depuis 2020 au Colombie-Britannique. Ah. Imagine 2020, il n'a pas vu son Oui, frère. c'est triste, c'est long. Il y a Jade qui dit, pour 2026, j'aimerais tomber enceinte. On te le souhaite. Il y a Katia qui dit, faire un deuxième voyage seul. Le premier a été très, très confrontant et maintenant que je suis libre, et bien avec moi, même si je sais que je veux mieux en profiter. C'est hot, ça. Oui, être bien avec moi-même, là, c'est ça qu'elle voulait dire. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais ce que j'ai compris, c'est que le premier, ça a été plus confrontant. Puis là, maintenant qu'elle a appris qu'elle est capable de le faire, elle souhaite en profiter encore plus pour un deuxième. Absolument, ben oui, puis je te le souhaite parce que moi, j'adore voyager toute seule. Ah oui? Ah oui, parce moi, que ça te force à faire des rencontres. Ah, moi, ça me terrifie. Mais ça devrait être sur ta bucket list, ça. Faire un voyage avec toi? Avant mes 50 ans, faire un voyage tout seul. Ouais, je peux choisir genre Offord. Ben, c'est toi qui y vas tout seul. Ça Fait va que être Offord. Ben non, mais choisis un vrai voyage. Alors, Chantal, qui dit pour 2026, je vais avoir 50 ans. Je souhaite aller à l'opéra pour la première fois. Oui, ben il faut bien choisir sa pièce parce que ça peut rapidement de la merde. Ah oui? Oui, il faut choisir une histoire qu'on aime, qu'on connaît un peu pour apprécier parce que là, tout se passe en italien, tu comprends rien. Fait que si tu connais l'histoire, au moins, là, t'apprécies plus, je pense. Bonne idée. Oui. Il y a des résolutions qui promettent de vraiment changer notre vie, OK, qui sont approuvées par la science. Je t'ai nomme. Dis-moi ces genres d'affaires que tu aimerais réaliser. Alors, je suis prête. S'autoriser à dormir 1 heure de plus par nuit. Ah, ça, je me l'autoriserais bien. C'est Bertrand qui me l'autorise moins. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus de mes vacances. Dormir? Ah, mon Dieu, j'ai dormi. Ça fait du bien. Ah, moi, j'aurais aimé ça, mais... Bon, deuxièmement, réduire le sucre, mais sans se priver du plaisir. Oh, Donc, ben là, pas le couper complètement, mais il faut pas manger excessivement. Ben non, laissez-moi vivre. Parfait. Se connecter au calme 5 minutes par jour. Donc, pas de téléphone, pas de musique, pas d'écran, juste le silence. Aïe, c'est non. C'est ben, non? c'est dur. Je comprends, hein? C'est 5 minutes, là, ça, des fois, c'est long. On a l'habitude de prendre le téléphone. Oui, ça, je me suis rendu compte dans le temps des fêtes que j'étais accro à mon téléphone. Ça m'a gossé. Moi, cette année, sur ma bucket list, c'est vraiment de réduire ma dépendance au téléphone. Je suis dans ton équipe, puis le pire, c'est que des fois, je me rendais compte que c'est ce que les enfants voyaient. Tu sais, j'ai comme, non, faites des affaires, jouez, faites. Puis la manée, pendant que les autres, ils jouaient, ils me regardaient sur mon téléphone. Je suis comme, non, c'est pas une bonne idée. Mais tu vois, je pense que. C'est ça. Vas-y. Non, mais parce que ça va être un sujet cette semaine, je pense. OK. Mais, non, mais tu sais, parce que le mois sans alcool, là, c'est le mois de février, puis il y en a qui font ça parce que l'alcool, c'est un struggle pour eux autres. Moi, j'ai pas tant de difficultés avec l'alcool, puis on dirait que pour moi, il faudrait que je choisisse quelque chose qui est plus difficile pour moi, puis je pense que je vais faire un mois sans téléphone. Mais genre pas, tu sais, comme, pas de téléphone, tu sais, un appel, OK, un texto, OK, sociaux? mais pas de réseaux sociaux. Mettons, quand t'arrives dans ta voiture, tu le branches pas? Ben oui, pour le GPS. OK. Puis ta musique? Ma musique, OK, mais ça, tu peux dire, Alexa, parle-moi une toune. Fait que ce serait vraiment moins de réseaux sociaux, en fait. Ben, c'est moins de petits jeux sur mon téléphone, puis de oui, tout ça. Je pense que je vais l'essayer. Un mois sans téléphone. On va être avec toi, Christine. On va besoin de vous. Hey, dans 5 minutes, tu veux une jasée de pyjama? Pierre. Oui. Oui, parce que il y a un pitch qui a créé ben de l'émoi sur les réseaux sociaux, puis j'ai hâte de savoir dans quelle équipe t'es. Je pense que je le sais, mais quand même, j'aimerais ça que tu me le confirmes. Je vous explique tout ça au retour. Restez là! Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre Hébert, Oui. ça a bossé ses réseaux sociaux pendant le temps des fêtes. Comment ça? Il y a eu une grosse réalisation à propos des pyjamas. Oui. Les gens se sont rendus compte qu'ils rangent pas tous leurs pyjamas à la même place. Puis ça brasse. Ben voyons donc. Oh oui, Pierre. Il y a un gars qui a partagé sa routine du matin. Oui. Et on le voit plier son pyjama Oui. et le mettre dans son lit sous ses couvertures. Sous les couvertures? Un fêlé du crâne, ce gars-là. Ben moi, je le mets en dessous de mon oreiller. Ben voyons donc, calme-toi. Mais c'est exagéré. Pourquoi? Mais non, mais parce que c'est là que ça va. Depuis que je suis jeune, je mets mon pyjama en dessous de l'oreiller. C'est là que ça va. Mais pourquoi c'est là que ça va? Depuis Ben parce quand que c'est tu là que ça dors, va? puis après ça, puis il est là, puis là, tu le prends. En fait, je peux pas te répondre pourquoi je fais ça. Oui. Mais je me rends compte que je fais ça depuis que j'ai genre 5-6 ans. Ben, dans les commentaires, on retrouvait des catégories différentes de gens. Il y a ceux un peu fêlés comme toi qui mettent ça en dessous des oreillers. Ouais. Il y a ceux qui sont choqués parce qu'eux autres, ils mettent ça au lavage, puis pas tout le monde qui fait ça. Mais non, mais moi, je pense, je change aux 3 jours. Oh, ça m'écoeure. Voyons, ça t'écoeure. Tu laves ton pyjama aux 3 jours. Ben oui. Pierre Hébert, Quoi? la nuit, tu sues, toi. Mais ça ne paie pas tout le temps. Ben oui, tout le temps. C'est juste que tu t'en rends pas compte, tu dors.
Mais tu sues, là. Mais non, mais moi, Tu j'ai souvent remettrais-tu froid. tes bobettes 3 jours de suite? Non, mais je dors en boxeur puis avec un T-shirt. C'est le T-shirt que je change aux 3 jours. Mes bobettes, je les change tous les jours, là. Ben, fait que dans le fond, t'as pas de pyjama, tu mets juste ton T-shirt en dessous de ton oreiller. Je mets un T-shirt. Oui, mais des fois, quand j'ai froid, j'ai un bas de pyjama. Mais je le change aux 3 jours. C'est trop. Mais de quoi c'est trop? C'est trop, tu laves ça chaque jour. Voyons, tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours, on lave son pyjama. C'est Ben dodo, non, tu voyons sues, pas de tous lavage. les jours. Oui. Ben non. Oui. Non, mais mettons, là, il y a une journée où je fais, hey, tu sais, quand j'étais malade, j'ai sué un peu, j'ai fait un peu de fièvre. Sûr que je le change, là. Ben oui. Mais tu sais, ou des fois, t'as le petit col qui sent. Ça, c'est signe, faut que tu le changes. Ça, c'est signe, faut que tu le changes. Je vais vomir. Non, mais aux 3 jours, Christine. Hey, t'as le col qui sent, Pierre. Non, mais des... T'as le col qui sent. Tu sens du col. Ça, même On moi, dirait je fais une pas ça. toune des 2 frères. Tu sens du Tu sens col. du ça. Ah, non, c'est dégueulasse. Mais aux 3 jours. Toi, tu changes tous les jours? Moi, je mets pas de pyjama. OK. Maman, c'est Mais simple. tu sues dans tes draps? Mais- Grosse dégueulasse, vas-tu changer tes draps tous les jours? Ben, je les change, moi, mes draps. Tous oui. les jours? Non, pas tous les jours. Bon, ben c'est quoi la différence entre toi qui sue dans tes draps et moi qui sue dans mon T-shirt? Ben, tu dois Vas-y. changer tes draps moins souvent que moi. Non, c'est pas ça que je te pose comme question. Ben oui. Pourquoi moi, je devrais changer mon T-shirt tous les jours si je sue dedans? Parce que tu es collé sur ton corps. Moi, Ben, toi, mais moi, dans mes draps, je me trempe pas, ils aissellent de même. La frotti-frotteur. Ben oui, tu dis que t'as pas de pyjama. Ben oui, mais pis. J'ai pas les aisselles à drap, mon drap contour. Non, mais tu suis pas juste des aisselles, ça marche pas. Qu'est-ce que tu dis d'abord? Ben oui, ça marche. Non, ça marche pas. Oui, ça marche. Non, ça marche pas. Réécoute-toi, ça marche. Réécoute-toi, tu vas voir que ça T'écouteras marche le balado, ça marche. Bon, Pierre. Je sais pas pourquoi on a ce tune-là, mais ça me défâche. Ah! La Macarena! Ouais, OK. Pierre, Oui, mais toi, mettons, si t'avais un pyjama, tu le mettrais où? dans le panier à linge. Non, mais mettons- C'est le bord, je le sais pas, je le mets. OK, fait que toi, si t'avais un pyjama, il serait jamais rangé parce que tu le changerais tous les jours. C'est ça? OK. Il serait plié dans ma petite commode, un neuf. Après ça, je me lève, panier lavage. Après ça, le soir, je me couche, j'en sors un neuf. OK. J'aurais 7 pyjamas. Bravo. Même 9, parce que des fois, t'as pas le temps de faire d'une brossée, là, tu sais. Mais pour vrai, Christine, là, je te le dis honnêtement, là, des fois, même si ça fait 2 jours, il sent pas pantoute mon chandail. là. Mais tu pues du col. Mais, non, mais des fois, puis en plus, moi, je prends ma douche le soir. Oui. Fait que quand je me couche dans mon pyjama puis dans mon lit, je suis propre. T'es frais. Je suis frais. Eh ben. Je ferais du col. Mais c'est pas ça que tu disais il y a 5 minutes. Mais j'ai envie de connaître un peu plus tes habitudes au lit parce T'es que sûr? tu pues du col. Oui. Arrête de dire que je pue Ben, du tu col. pues du col, Pierre, c'est toi qui l'as dit. On dirait genre tu pues du cul. C'est ça Oh! j'entends à chaque fois. Tu Oh! pues du cul. On dirait que j'en chante au primaire. Tu pues du col. Pour ou contre dormir avec. Non, ça, c'est sûr que t'es pour. Ça, c'est sûr que t'es pour. Ça, c'est sûr que t'es pour. Ah, Tu- je suis tu peut-être dois- pont. Laisse-moi, Non, c'est moi non. qui décide. Je suis pour ou je suis pont, c'est mon choix. Toi, tu dois dormir avec des bas. OK. Je dors avec des bas seulement quand je dors, mettons, en tournée. Parce que j'étais habitué de dormir avec Catherine, puis tu sais, elle est chaude, fait que ça réchauffe. Mais souvent, en tournée, ils n'ont pas beaucoup de draps. Fait que j'ai souvent froid, fait que oui, je vais mettre des bas. Pour ou contre dormir avec les pieds qui sortent de la couverte. Mais non. Ben oui. Ben non. Ben oui, Ben, c'est en vrai même qu'on temps, est le mieux. dors comme que t'aimes, moi, ça me dérange pas. Non? Ah, Oui. s'il vous plaît, pour le sujet, c'est mieux. Mais l'affaire qui me dérange, par exemple, avec Catherine, des fois, elle a chaud, puis elle embarque par-dessus la couverte, puis là, la couverte est comme immobile, Être je jamais. peux plus la Ouais, tirer. ouais, Ça, je c'est comprends. non. Ouais, ça, c'est fatigant. Ouais, exact. Mais moi, j'aime ça, moi, me sortir. Parce que moi, j'ai des draps qui souffrent. Qui puent? Soit. Non, mes draps sentent bon. Ils souffrent soit de l'air froid ou de l'air chaud selon ce que j'ai envie que ça souffle. Oui. Et l'hiver, je laisse ma fenêtre ouverte. Je souffle de l'air chaud pour réchauffer mon lit avant de me coucher. Puis quand je me couche, là, les draps sont un petit peu trop chauds, fait que je me sors un pied dans le froid, puis là, ça vient réguler toute ma température. Mais c'est vrai que c'est un peu l'idéal que tu ailles la tête au froid puis le corps au chaud. Je te sais bien. Ça, je suis assez pont là-dessus. J'ai hâte d'aller me coucher. Pour ou contre manger dans son lit? Non. Non, parce que toi, t'as le col qui pue. La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Ha La ha! première boulette de 2026. Je suis tellement contente, j'avais hâte. Moi aussi. Puis aujourd'hui, je joue avec Aline Patnaud de Victoriaville. Salut, Aline. Salut! Comment tu vas? Très bien, je vous adore. Ah, t'es fine parce que t'es bonne à la boulette, Aline. Ah, ben, je vous écoute tout le temps. Puis des fois, il y a les réponses sont faciles, puis les autres, ils le savent pas. Ouais. Ben, Aline, mais je vais t'as prendre pas ça le pour un nom, nom. Merci de jouer avec moi. On va avoir du fun, Aline. Aline, merci de jouer avec Pierre. Moi, je joue avec Michael Roussin. Salut, Michael. Salut, Christine. Ah, salut, Michael. Comment tu vas?
Ça va bien, je suis ennuyé de vous autres. J'ai travaillé en temps des fêtes, puis j'avais hâte de vous entendre à la radio. Oh, c'est Ben, fin. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, Michael, dans la vie? Je suis technicien chez Bell. Ah, ben, on a des choses à se dire, toi et moi. Ah ouais, donc. Mais en attendant, on a un pot rempli de papier, OK? On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, comme c'est la première journée du retour au travail pour bien du monde, puis que là, plusieurs doivent être encore un peu le cerveau en mode vacances, on vous fait deviner les mots en lien avec le congé des fêtes. Alors, Aline, c'est toi qui vas commencer avec Pierre. Est-ce que tu es prête, Aline? Eh oui, ma belle! C'est parti! Dans mon lit, pour avoir chaud, je mets des... Découvert. Ouais, c'est presque ça. Une couverte chauffante. Oui. OK, c'est bon. Noël. OK, à Noël, à la famille, on se donne des... Des cadeaux. Parfait, Des puis câlins. je décore le... Sapin de Noël. Parfait, le matin, pour me réveiller, je bois un... Un café. nous, ici, quand on arrête de parler, on met de la... Ed passe. Sheeran, il joue de la... Oh, OK, passe. OK, ce qui est le fun, c'est que tu manges des affaires, puis le lendemain, il y en a encore, donc tu manges des... Des restants. Bravo! OK, tu popes ça pour la nouvelle année, ça fait pouf, puis tu bois ça, c'est pétillant, c'est du... Du vin pétillant, du champagne. Champagne, bravo! OK, il y en a de 1000 morceaux, de 5000 morceaux, de 500 morceaux. On fait le contour en premier. Hein? Oui, bravo! OK, quand c'est fini, la visite est partie, je dois faire le... Ménage. Oui! On en a 7! Très bien. Bravo, Aline! C'était quoi le premier mot, Pierre? Merci, Pierre. C'est couverture. Enfin, vous avez ok. 6. Elle dit couverture J'ai dit chauffante. couverture. Bon, on en a 6, c'est pas grave, Aline. Mais Aline, c'est bon pareil, 6. Là. Faut que je batte ça, moi, avec mon ami Chebel. Ah ouais, Christine, sois claire, c'est bonne. OK, Michael, t'es prêt? Attention, c'est parti. Il y en a au fromage, au bœuf, là, avec de la raclette, c'est de la... Bien fondu. Oui. On a déjeuner, dîner. Souper. Oui. Je mets ça dans mon café le matin, c'est de l'alcoolisé, c'est de la crème, c'est du... Baileys. Oui. C'est pas la lune, c'est le... Soleil. Oui. J'éteins ça, là, ça une flamme, puis je fais... Une chandelle. Ben, un autre mot pour ça. Oui, très bien. OK, Pierre, il dort avec ça, puis le col, il pue. Son t-shirt. Oui, non, ben donc, son... Son gilet. Non, les enfants... Oui, très bien. Aller à Walt Disney, c'est faire un... Voyage. Oui, très bien. Inquiète un peu. Dessiner, c'est mettre dessiner, c'est du... Coloriage. Oui, très Oh, bien. bravo. Une tarte au sucre, c'est un... Dessert. Oui, pour me garder les pieds au chaud, c'est en forme de nounours, c'est un... Pantoufle. Oui, en ce moment, on joue à la boule. Ah, ben, j'ai dit jouer, merde. OK, c'est pas grave. Attends. Faire dodo, c'est avoir du repas. Très bien! Hey, vous en avez eu 10! Bravo, Mickaël! Bravo, Christine! Oh yeah. Hey, Hey, Christine, Michael, elle était soufflée. excuse-moi, là, il fallait que ça goal. On a gaulé. Bravo! Bien sûr, en télépathie. Hein? Elle m'a dit. La télépathie, on réfléchissait pareil. Oui, c'est vrai. On a même un petit cerveau. On est content. Bravo, Aline, Mickaël. merci d'avoir joué avec nous, Aline. OK. Passez une belle journée. OK, bonne journée à vous autres, puis je continue à vous écouter. Ah, OK, merci, bye, Christine. Aline, on t'aime! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, puis janvier, Christine, ça peut être un mois qui est difficile pour le moral. Mais comment ça? Les fêtes sont passées, les cartes de crédit sont pleines, il fait froid, il fait noir de bonne heure. Ah Mais oui. gars, votre émission de service préférée est là Là, pour oui, vous. on est là. Oui, yes, Donc, oui. c'est des petits trucs pour garder le moral en janvier. Je t'ai nomme, tu sais, sois honnête, là. Mais je vais être toujours... Est-ce que c'est le genre d'affaires qui te ferait du bien? OK. Pas nécessairement qui te tente, mais qui pourrait t'apporter du bien. Alors, oui, très bien. Bon, aller marcher 15 minutes par jour. Ben ça, j'ai pas le choix, là. J'y vais... Mais avoue que ça fait du bien. Souvent, ça me tente pas, puis finalement, en revenant, je suis comme, j'ai bien fait. Moi, je trouve que c'est ça la beauté d'avoir un chien. Ça t'oblige de sortir tous les jours. Ça t'oblige. Bon, faire de la luminothérapie. Moi, non, ça, je vois pas dans quel monde ça va me faire du Moi, bien. je juge tout le temps un petit peu les gens au travail là, qui ont leur lampe de luminothérapie. Allume les lumières dans ton salon, puis ferme-toi les yeux, imagine-toi que c'est le salon. Mais gars, ça te fait du bien, c'est tant mieux. Ben, Ils sont de même en dessous en train de travailler sur leur clavier. OK, ne pas sous-estimer notre hydratation. Hey, ça, là. Ah, mais moi, ça, je ne sous-estime jamais Je connais l'hydratation. que ça des gens qui sous-estiment leur hydratation. Moi, j'hydrate, là. Je oui? suis une femme pleine d'eau. Ah oui, hein? Ah oui.
Ah oui, je suis pleine d'eau. Sauf que moi, mon col sent bon. Oh oui! Mais pour vrai, tu bois beaucoup? Oui, Est-ce que tu as toujours bu beaucoup? Oui, j'adore l'eau. Moi aussi, j'aime ça, l'eau. C'est bon. Moi, souvent, tu me demandes qu'est-ce que tu veux boire de l'eau. Mais il faut qu'elle soit froide. Ah oui. Tu sais, mais des fois, tu vas chez des amis puis ils te servent de l'eau tiède. Là. Ça, c'est plate. Ça, c'est... Non. La seule fois où je bois de l'eau température pièce, Ouais, c'est quand je suis en chaud. Parce que pour la voix, Oui. c'est mieux. Ben, Puis je ça, le je sais. l'ai appris malheureusement à mes dépens. là. Ah oui, je savais même pas. Oui, fait que je bois pas d'eau froide sur scène, je bois de l'eau tablette, puis ça me tue, mais c'est mieux. Prends soin de toi. Ah, voilà. Dessiner 30 minutes par semaine. OK, ben par semaine. Ben oui. Ah, je trouve ça beaucoup. Un petit dessin. Pour vrai, 30 minutes par semaine, je trouve ça beaucoup. Ben, tu commences, tu pars tes Pablo, tu finis tes Picasso. Oh, c'est un beau pont, ça. Bon, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux à maximum 1 heure par jour. Ben ça, oui, c'est ça, je disais. Il Parce faut que, réduire mettons, ça. on en parlait tantôt, mais rarement, mettons, je viens de finir de scroller pendant 30, 35 minutes, 45 minutes, j'ai fait « Ah, je suis content ». Non, moi J'ai non comme plus. fait, j'ai juste vu plein d'affaires, je voulais pas Oui, je voir me qui sens m'intéressaient vide, je me pas. sens pas bien. Je suis comme, pourquoi j'ai regardé ça? Quelle perte de temps. Puis Je suis tout d'accord ça, là, avec j'ai toi. pas été productif de rien. Écouter notre musique préférée. Oui, ben Ça, c'est bien, hot, hein? oui. Puis assumer vraiment le côté cocooning de l'hiver. Fait que prendre des bains, écouter des films, Ouais! prendre soin de nous. Ah, j'adore! Je me coucoune souvent. moi. Oui, puis t'es pleine d'eau. Oui, en Donc, match. textez-nous au 6 12 13 ou appelez-nous au 514 790 1073 ou encore le 855 768 43 36 pour nous partager vos trucs pour garder le moral en janvier. Parmi tous les trucs, on va donner 250 $. On va commencer avec les appels. On parle de Julie de Mirabel. Salut Julie. Salut! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. C'est quoi ton truc pour que le mois de janvier soit plus doux, plus agréable? À chaque soir, là, avant de me coucher, là, Oui. je fais le bilan de ma journée, puis je me dis que demain, elle va être encore meilleure. Ah, puis ça te met dans quel état, mettons? Ben, ça met du positif. Tu sais, je me dis, ben, mettons qu'aujourd'hui, ça a été une journée bien ordinaire. Mais je dis, regarde, demain, il va arriver quelque chose, ça va être plus agréable. Puis si j'ai eu une journée de ben, je vais me dire, ben, garde, elle est passée, là, ça peut Oui. être pire, là, ça va aller mieux demain, là. Absolument, tu fais bien. Ben, c'est super mon truc, je trouve. Ouais, c'est comme finir sa journée, je trouve, du bon pied. Oui. Ben, mais- c'est ça. Ça donne rien de projeter le négatif. On dirait que c'est comme, tu sais, les couples qui disent tout le temps, même si on est fâchés un contre l'autre, on s'endort jamais fâché. Tu sais, on règle ça avant Ouais. de dormir. Fait qu'on dirait que Julie a fait la même affaire. Elle règle sa journée, que ça a été une bonne ou une journée de merde, puis on repart à 9 demain. Tu fais bien, Julie, bon truc. Merci de ton appel. Merci. Bye! On va parler à Lynn de Chambly. Salut, Lynn. Allô, ça va? Ça va, toi? C'est quoi ton truc? Moi, là, c'est à partir de janvier, je regarde les voyages. Même si on n'a pas l'intention d'y aller, là, Ah oui, ça je fait comprends. rêver. Puis Oui. c'est comme un spécial où on peut y aller, ben on va être prête. On connaît les places, on connaît les prix, puis c'est tellement le fun à regarder. C'est comme Toi, une Pierre, façon tu de me donnes envie visualiser d'aller une place où tu te sens bien. Excuse-moi, Pierre. Je dis, en fait, c'est comme une façon de visualiser une place où tu te sens bien. Oui, toi, c'est Disney. Ben moi, oui. c'est Disney, Ben oui, c'est le Sud, il y a plein de places. là, pour le moment. Surprenez-moi, mais Disney puis Mojito framboise. Oui, oui. Hey, merci de ton appel, Lynn. Merci. Ben, on va parler à Isabelle de Saint-Laurent. Salut, Isabelle. Allô, mes chéris. Salut. Allô? C'est quoi ton truc? Moi, c'est d'aller dehors faire de la raquette avec Art Radio dans mes oreilles. Ah! Oui, d'être dehors, ça fait du bien. Mais si tu fais de la raquette, faut qu'il y ait de la neige. Ah, ben, il y en a là, mais il y a un peu de glace aussi. Mais avec des raquettes, ça adhère bien, là. En avant de chez moi, j'ai un grand parc. Fait que ça me fait du bien au moral, là. J'ai commencé ça ce matin. Ah, t'as commencé un matin, c'est ta première journée de raquette. Ah, non, mais avant que, parce qu'il y a eu de la neige, on a eu la pluie, puis là, la neige est revenue, je suis super contente. Fait que là, je suis en congé, fait que j'en ai profité pour aller en avant. Ben, bravo. Moi, la raquette, je pense que c'est mon pire cauchemar. Mais Eh non. Ah, moi, j'en ai C'est déjà fait de la facile. raquette, c'est le fun. c'est facile, c'est pas mieux du ski de fond. Ah non, ce qui te font, c'est non, encore plus non. exigeant. Oui, Ah oui? Ah c'est oui, ça. Oui, tu serais mieux que des raquettes. Puis même tu pourrais y aller avec Bertrand, je suis sûre que lui il a des grosses pattes, fait que ça serait cool. Pas mon petit chien, mon petit gizmo, oublie ça, là, faudrait que je le mette dans un sac. Là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Ben merci. Ben, Bisous. on a reçu beaucoup de textos aussi. Il y a Catherine qui dit on se cale du resto une fois semaine pour une petite date à la maison. Oui, des fois, s'enlever un souper à faire, c'est le fun. Il y a Caroline qui dit faire des soupers entre amis, des soirées de cartes. La Ben, base! ça, j'adore ça, les soupers entre amis, les soirées de cartes. Oui, miam, oui! Et pour le 250 $ cash, on a pris un texto au hasard. Le voici. Il y a Sophie qui dit je bouge, je mange bien, je fais l'amour le plus souvent possible. Ah, mais coudonc. Bon, là, ça déprime, mais ça déprime certains Ben non, mais membres de c'est notre équipe. parce que j'aimerais ça, moi, faire l'amour souvent. Oui, faire Ben, l'amour ou faire de la raquette? Ben, oh.
Mettons, t'as le choix, là. Ben... Mais Sophie, tu gagnes 250 $! Merci beaucoup! Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi! À chaque show, Pierre, les micros restent ouverts. Continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, première journée de notre retour et Pierre avait déjà ben des projets. Fait que là, on a un show à faire aux îles de la Madeleine. Oui. Puis un show de 10h30. Ouais. Il est midi et 7. Très bien. Fait que... Manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55 avec Marie-Soleil Michon à l'animation. Les Fantastiques, Sébastien Diaz, Anne-Élisabeth Bossé et toi, Pipi. Ah ouais donc! On a hâte de savoir ce que tu nous réserves à 15h55. Merci à toute l'équipe. Virginie, scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. C'est le fun de revoir toute l'équipe. Merci à toi, Christine. Encore une fois, c'est un vrai plaisir. C'était un plaisir de te retrouver. Je donne mon bisou. Je te donne mon bisou à toi, Pipi. Oh. Je te le donne à toi parce que je suis contente de te retrouver, même si t'as le col qui pue. Merci. Même si t'es plein d'eau, je t'aime aussi. À demain, tout le monde.